Pour ce TP, on va plutôt se focaliser sur l'évaluation des lames de frottis vaginaux du cycle sexuel femelle chez un animal modèle qui est le Rawistar. Bien sûr, ceci, ça entre dans le cadre de la physiopathologie de la reproduction. Donc, commençons avec un petit rappel au niveau de l'anatomie chez la rate. Là, comme vous le voyez, au niveau de l'appareil reproducteur. Donc là, il y a une certaine particularité au niveau de la rate par rapport voilà, à la femme. C'est que déjà, vous avez deux utérus au lieu d'un seul utérus. Bien sûr, il y a les deux ovaires, là où ça se reproduit, la folliculogénèse et l'ovogénèse. Les oviductes, là où il y aura la fécondation, le canal cervical, le vagin. Et ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est le méa vaginal au niveau de la vulve. Et c'est à ce niveau-là qu'on va bien sûr prélever nos échantillons pour faire le frottis vaginal par la suite et faire la lecture pour comprendre et savoir évaluer le bon cycle, la bonne phase au niveau du cycle sexuel. Et si on fait bien sûr une coupe transversale au niveau de l'utérus, ça se constitue dans la partie, c'est-à-dire on va commencer à partir du milieu vers l'extérieur, pardon. Et bien sûr, il y a la lumière au centre. Juste après, on va retrouver la couche de l'endomètre, suivie par la partie du myomètre. Et bien sûr, vers la fin, il y a la séreuse, sachant qu'au niveau de l'endomètre, il y aura des glandes endométriales qui sont nécessaires bien sûr pour l'implantation. À savoir, c'est que l'endomètre, c'est un tissu épithélial, glandulaire, et c'est à ce niveau-là qu'il y aura la communication materno-fétale, crosstalk, pour bien sûr réussir l'implantation suivie par la grossesse. Donc le myomètre, il y a le mot myo, ça veut dire tout simplement c'est le muscle et c'est ce qui fait en sorte d'avoir des contractions, bien sûr en réponse à l'ostradiol. Sinon, bien sûr, il faut absolument les inhiber pendant la grossesse et bien sûr, c'est grâce à la progestérone. C'est ce qu'on va comprendre à ce niveau-là, puisque quand on parle des hormones stéroïdiennes sexuelles femelles, c'est ce qui contrôle au vrai sens le cycle sexuel. Il y a deux hormones majeures qui sont les oestrogènes et la progestérone. Donc l'oestrogène, c'est une hormone excitante, c'est ce qui est sécrété au niveau de la phase folliculaire et au niveau ovarien et la phase proliférative au niveau endométrial. Donc, elle est synthétisée par les cellules folliculaires et exactement par les cellules de granulosa, à savoir que les cellules de Tech, ils vont plutôt synthétiser la testostérone. Elle se fait au niveau de la phase folliculaire et elle a des récepteurs bien spécifiques au niveau de l'endomètre qui sont les ER-alpha et les ER-bêta, sachant qu'il y a aussi des récepteurs qui sont bien spécifiques qui sont les GPER. Alors que la progestérone, c'est une hormone de nature relaxante, anti-inflammatoire, qui est contraire à l'oestrogène qui est une hormone pro-inflammatoire. Donc, elle est synthétisée par les cellules du corps jaune au niveau de la phase lutéale, c'est-à-dire après l'ovulation, et elle a des récepteurs qui sont bien spécifiques, qui sont les PRA et les PRB, et de façon beaucoup plus pointue, on va trouver les PGRM, C1 et C2. Donc, au niveau de la rate du Rawistar, on va parler plutôt du cycle œstral. D'accord? Et à ce niveau-là, on va retrouver 4 phases. Donc, à savoir que la vraie phase folliculaire, c'est la phase d'œstrus, c'est-à-dire, c'est ce qu'on nomme aussi la phase de chaleur. C'est là où on va retrouver qu'il y a la possibilité de faire un rapport sexuel
et pour bien sûr réussir l'ovulation. À savoir qu'il y a une certaine différence entre, bien sûr, la rate 8 star et la femme. C'est que chez la femme, on va retrouver une ovulation qui sera spontanée, alors que chez la rate, elle a plutôt une ovulation qui est provoquée. Donc, l'œstrus, c'est au vrai sens du terme la phase folliculaire. Et bien sûr, ça va coïncider aussi au niveau endométrial avec la phase proliférative. C'est là où on va retrouver une dominance de l'ostradiol. Et bien sûr, ce qui va représenter au vrai sens du terme la phase du Théa, c'est la partie de métaœstrus. Là où il y aura l'augmentation, bien sûr, de la progestérone. Mais ce qui est vraiment très intéressant chez la rate, puisque l'ovulation, elle est provoquée, on va pas retrouver chez la rate, bien sûr, des menstruations, contrairement à ce qu'on retrouve, bien sûr, chez la femme. Donc, ceci, ça va plutôt imposer une certaine nécessité de préparer chaque cycle par la suite. Donc, bien sûr, pour avoir une certaine montée de l'ostradiol, on ne peut pas l'avoir en une seule fois. Donc, du coup, on aura besoin d'une phase qui est bien avant celle-là. C'est la phase pro-oestrus, c'est-à-dire pro, c'est pour se préparer. Donc, bien sûr, suite à la phase métaœstrus, on va avoir une phase qui est exceptionnelle. Là, on aura les deux hormones à la fois, l'ostradiol et la progestérone. Et puisque là, c'est la deuxième montée de l'ostradiol, donc on va l'appeler diestrus, c'est-à-dire la deuxième montée, bien sûr, de l'ostradiol. Donc, là, comme vous le voyez, il faut faire très attention à la question de la durée. Donc, bien sûr, il y a deux références qui sont majeures, soit la référence de Mendy ou encore Lange and Evans. Et pour les deux, ben, normalement, la durée du cycle, ça peut aller entre 4,4 jours jusqu'à 5,6 jours. Donc, généralement, c'est entre 4 et 5 jours. Donc, la phase pro-oestrus, elle va durer 14 jusqu'à 18 heures, alors que la phase oestrus, ça va durer entre 25 jusqu'à 38 heures. La phase métaoestrus, ça va être hyper rapide et pas mal de fois, on va la retrouver inaperçue, sauf si on aura bien sûr le cas de grossesse. Et c'est ce qui représente représenté juste pendant 5 jusqu'à 8 heures, puisque là, il s'agit d'une ovulation provoquée. Et bien sûr, suivi par la phase la plus longue qui est d'estrus, qui va durer entre 53 jusqu'à 59 heures. Donc, du coup, pro-estrus, c'est presque demi-journée. La phase ustrus, ça peut dépasser une journée, c'est-à-dire si par exemple je vais faire J0, je vais retrouver pro-estrus. Donc J1, je vais retrouver estrus et c'est possible que même au niveau du J2, on va retrouver, voilà, la deuxième phase qui est ustrus. Donc, il se peut que J3, ça sera inaperçu, on pourra avoir la chance de tomber sur place sur métaestrus, ou encore, c'est possible, voilà, de tomber sur plutôt diestrus. Donc, J4, ça sera diestrus, certainement, le J5 aussi diestrus, et c'est possible d'avoir, voilà, J6 diestrus. Ou encore, voilà, passer au deuxième cycle avec la première phase qui est proestrus. Donc là, c'est juste pour comprendre comment ça se passe pour, voilà, faire les frottis. Donc, si on va retrouver le cas là où il n'y a que de métaestrus, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, ben là, on est sûr, voilà, qu'il s'agit ici de la grossesse, à savoir que la grossesse, chez la rate, ça dure 21 jours. Donc, si on va retrouver plutôt diestrus et métaestrus, ou encore, ça va durer diestrus tout au long, voilà, du cycle pendant 4 jours. Ceci, ça sera plutôt un indice qu'il s'agit ici, voilà, d'une rate avec le syndrome des ovaires polykystiques, à savoir qu'il y a eu le changement de la nomination
PCOS, c'est-à-dire Polycystic Ovary Syndrome, vers voilà PCOM, c'est-à-dire euh, po- métabolique, endocrinien métabolique ovarien. Donc là, c'est pour pointer surtout le point métabolique, surtout avec les femmes, là où il y a plus le problème d'insulino-résistance. C'est quelque chose qu'on a déjà expliqué voilà, pendant le cours sur la physiopathologie de la reproduction, surtout avec la nouvelle nomination qui sera bien sûr une opportunité pour mieux prendre en charge ces femmes avec bien sûr ce syndrome qui est multifactoriel, pas juste hormonal, qui est métabolique, immunitaire, aussi voilà avec des facteurs génétiques et épigénétiques. Aussi avec l'intervention du point de vue microbiologique et aussi même la partie voilà, neuronale. Et bien sûr, c'est toujours en cours voilà, de discussion jusqu'à l'heure actuelle avec là où on a besoin bien sûr de plus en plus de recherches dans ce cadre. Donc, voyons voir un peu le cycle sexuel chez la rate avec les différents variations au niveau hormonal. Ben, au niveau du proestrus, comme vous le voyez, il y a une certaine, voilà, une augmentation de la LH pour préparer l'ovulation au niveau du lustrus. C'est pour cette raison qu'à cette phase, normalement, on a la phase de chaleur et voilà, elle est déjà dominée par l'augmentation de la FSH puisque à ce niveau-là, on doit avoir absolument la dominance voilà, du follicule de De Graaf. Il n'y aura pas, comme la femme, un seul follicule dominant, mais plutôt plusieurs follicules dominants, à savoir que la moyenne de la portée chez la rate, c'est plutôt entre 8 et 10. Et à savoir que on pourra avoir jusqu'à 12 pas mal de fois voilà, de ratons. Donc voilà, elle est suivie par estrus. Là, on aura l'augmentation bien sûr de l'ostradiol et voilà une diminution de la progestérone. Donc suivi par métaestrus là où il y a le pic de la progestérone. Par la suite au niveau d'estrus, c'est vrai qu'il y a une certaine diminution, mais pas brusque. Ça demande un peu de temps, donc on aura toujours des traces de la progestérone avec une deuxième montée voilà, de l'ostradiol pour se préparer voilà, au cycle suivant. Donc, de point de vue évaluation, donc on se base en premier temps sur l'évaluation macroscopique et par la suite, voilà, sur la phase microscopique. Donc, pour l'évaluation macroscopique, comme vous le voyez, donc on évalue bien sûr l'apparence au niveau de la vulve, l'ouverture et la couleur et s'il y a bien sûr des sécrétions. Donc, au niveau du proestrus, il y a une certaine ouverture avec voilà peu de sécrétion, alors que pour la partie du lustrus, là où il y aura vraiment de la rougeur avec plus d'ouverture, au niveau de métaestrus, c'est le début de la fermeture avec voilà moins de sécrétion mais avec plus de glaire cervicale, alors qu'au niveau du diustrus, c'est presque la fermeture totale. Donc, pour s'assurer, on va aller directement vers la phase microscopique. Donc, au niveau de proestrus, comme vous le voyez ici, donc il y a bien sûr des cellules qui sont rondes, c'est ce qu'on appelle les cellules basales ou parabasales, avec un noyau qui est bien cerné au milieu. Donc, ce sont des cellules rondes. Alors qu'au niveau du strus, on a plutôt des cellules cornifiées, kératinisées, qui sont bien sûr soit anucléées, c'est-à-dire là, on ne va pas retrouver voilà, le noyau à l'intérieur parce que ça a été dégradé avec voilà, une certaine allure qui est cornifiée de la cellule.
angulaire, de façon angulaire, ou encore on peut retrouver voilà, des cellules qui sont intermédiaires, c'est-à-dire c'est plutôt le cas entre la phase de proestrus, là où on a les cellules rondes, et bien sûr les cellules cornifiées, à peine, bien sûr, il y aura la dégradation du noyau. Donc pour Métaestrus, on va retrouver plutôt des cellules cornifiées, certes, mais bien sûr avec la présence des globules rouges et aussi bien sûr des leucocytes qui sont bien présents ici. À savoir qu'il faut faire très attention à ne pas confondre bien sûr avec l'ustrus parce que pas mal de fois on va retrouver des petites cellules comme vous le voyez ici et ce ne sont pas bien sûr des globules rouges. Pour faire un peu voilà la différence, ce sont plutôt les déchets ici au niveau de l'ustrus des cellules kératinisées. Donc, ils sont bien sûr pointus, alors que les globules rouges, certes, ils sont des petites cellules, mais ils sont rondes. À savoir qu'on va retrouver nécessairement, bien sûr, les leucocytes qui sont généralement multilobés, comme voilà le cas des éosinophiles. On va retrouver les neutrophiles et mais bien sûr les lymphocytes qui ont bien sûr un noyau qui va occuper presque la quasi-totalité de la cellule. Donc, on peut aussi avoir, voilà, une lame là où il y a juste les globules rouges. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt la phase d'Eustrus. Ou encore, on va retrouver le début, voilà, de la présence des cellules qui sont parabasales, comme vous le voyez ici. C'est bien sûr le début, c'est la fin de Dieustrus pour se préparer pour le début de Proestrus. Donc ici, c'est sans coloration, c'est-à-dire, voilà, on peut normalement avoir les deux. Au niveau du proestrus, on a un épicissement de la muqueuse, des cellules granuleuses, massives avec des filaments. Au niveau de l'ustrus, c'est une plus de desquamation des cellules kératinisées. On peut retrouver comme ici des cellules en aiguille, c'est-à-dire, voilà, ce sont ces cellules qui sont plus en desquamation. Donc, Métaestrus, comme j'ai déjà expliqué, c'est une combinaison des leucocytes et on va bien sûr retrouver plus les globules rouges avec les cellules kératinisées ou encore, voilà, on pourra retrouver que les globules rouges comme vous le voyez ici. Donc là, c'est l'état de Destrus. Ou encore, on peut retrouver qu'il y a quelques cellules qui sont rondes. C'est, voilà, la fin normalement de Destrus. Donc, pour comprendre un peu les différentes formes des cellules, donc les cellules en aiguille, ça représente plutôt les cellules de la fosse clitorienne. Les cellules superficielles qui sont kératinisées, qui sont sans noyau. Ou encore, on peut retrouver qui sont des cellules superficielles à noyau qui sont pycnotiques, comme vous le voyez, à peine c'est-à-dire vers la fin de la dégradation, ou encore voilà avec une silhouette nucléaire qui n'est pas claire. Ce sont tous des cellules superficielles qui sont bien sûr vont représenter les cellules épithéliales les plus grandes et qui sont voilà plats ou pliés. Donc, sinon, on va retrouver les cellules intermédiaires que j'ai notées tout à l'heure, là où il y a une certaine différence avec l'apparence voilà, angulaire au niveau de la membrane. Donc, sinon, on aura des petites cellules intermédiaires qui ont un noyau rond, c'est-à-dire c'est là où c'est plus lié aux cellules parabasales qui sont totalement rondes, avec voilà, un noyau qui est bien large et voilà, un cytoplasme qui est plus basophile et bleuâtre. Donc, les cellules parabasales en colonne aussi, ça se retrouve. Sinon, il y a des cellules caractéristiques de Métaestrus, comme vous le voyez, c'est comme s'il y a deux noyaux. Encore, on peut retrouver des cellules lysées, des globules rouges ou encore les polynucléaires. Donc, pour faire un peu la différence, voilà, je donne là un petit exemple de cycle des différentes phases au niveau du cycle sexuel en se basant sur le frottis vaginal de la chienne. Et là, au lieu normalement d'avoir la partie du destrus, c'est ce qu'on a bien sûr comme un lustrus.
Donc, on va retrouver les cellules parabasales. Par la suite, on a bien sûr la partie des cellules kératinisées. Et bien sûr, comme vous le voyez, au niveau du métaestrus, on a bien sûr plus de cellules kératinisées. Donc là, c'est en fonction bien sûr de plusieurs couches, comme vous le voyez. C'est-à-dire là, ça dépendra effectivement voilà, de l'activité hormonale, c'est-à-dire si elle est excellente en tant que du coup, on va trouver de plus en plus les cellules superficielles. C'est pour cette raison qu'on va retrouver les cellules kératinisées au niveau de l'ustrus. Alors, si on va retrouver qu'il y a un problème normalement d'activité hormonale comme voilà chez la femme avec une ménopause précoce. Donc du coup, on va trouver plus le cas normalement de phase pro-ustrus qui va durer plusieurs jours au lieu de passer directement voilà vers la phase œstrale. Donc ici, c'est un exemple chez la femme pour faire un peu la différence entre la ménopause et la préménopause. Comme vous le voyez, il y a une différence voilà, de couche entre les deux. Là, c'est le cas de là où il y a un environnement qui est riche en oestradiol. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez juste avant la ménopause, on a plusieurs cellules qui sont superficielles. Alors, une fois, il n'y a pas assez de ménopause, il n'y a pas assez d'oestrogène, c'est-à-dire, voilà, c'est dans le cas de la ménopause, il n'y a pas assez, voilà, c'est une couche qui est très fine à ce niveau, voilà, des cellules superficielles. Donc, je vous montre ici plusieurs allures que vous pouvez retrouver au niveau de la lame. Et bien sûr, il faut faire très attention pour faire bien sûr la différence entre les différentes phases à ce niveau-là. Donc, par exemple, je vous donne ici des exemples voilà, des rades qui sont prises voilà, de notre centre à Serra. Donc, voilà, normalement ici, c'est une rate avec la phase ustrus, avec plus d'ouverture par rapport voilà, à la partie d'ustrus. Donc ici, au distrus, on retrouve plus de globules rouges, alors qu'ici, c'est plutôt, on a des cellules cornifiées. Donc ici, c'est plutôt des visualisations qui sont propres au niveau de notre laboratoire. Donc ici, je vous montre un exemple pour faire un peu la différence entre, voilà, un cas normal par rapport au syndrome des ovaires polykystiques. Et bien sûr, ici, il y a, comme vous le voyez, on peut avoir voilà juste du distrus comme vous le trouvez ici, c'est-à-dire cette phase, c'est la phase du distrus qui est de façon continue. Et bien sûr, ça fait en sorte, ça montre effectivement voilà le dérèglement qui fait en sorte voilà euh, qui représente de façon symptomatique voilà, normalement, c'est ce syndrome qui est le PCOS, anciennement nommé PCOS, et voilà, maintenant nommé PCOM. Donc, merci pour votre attention.